bien savoir pourquoi je rougis comme ça. C'est une très belle histoire qui a été racontée dernièrement à la Maison de l'Enfance de Romba dans le cadre du MOM Théâtre. Une histoire imaginée et dessinée par l'un des plus grands dessinateurs français et international, Jean-Jacques Sempé. Illustrateur notamment du célèbre Petit Nicolas, en 1969 il publie Marcelin Caillou. 49 ans plus tard, la compagnie Les Ateliers du Capricorne a adapté cette bande dessinée destinée au départ au jeune public. Oh non, chouette, je suis pas rouge. J'avais envie de faire quelque chose autour de Sempé pour mettre en avant ses dessins. Parce que je trouvais que dans le jeune public, moi j'avais grandi avec ça et je trouvais qu'on était en train de l'effacer, de le gommer. Donc je voulais absolument le mettre en avant, quoi. Une mise en avant astucieuse et originale, faite de marionnettes, de projections vidéo, de bruitage et de musique. Nous sommes sur du théâtre de papier. Oh là là, qu'est-ce qui fait froid là-haut? On a recherché comment mettre en avant les dessins. Et on est parti de faire sortir les dessins, ça existe dans des livres, les livres pop-up, quand on les ouvre, ça sort. Donc on est parti de ces techniques-là, en fait. Et puis au fur et à mesure des recherches, on était parti sur un grand livre qui se déplie, voilà. Et la scénographe, elle disait qu'on avait déjà vu ce genre de choses, donc il fallait essayer de tirer vers autre chose. Et voilà, et de toutes ces recherches, ça a découlé cette chose-là. Une technologie au service de l'histoire, véritable copier-coller de celle imaginée par Sempé. Le pari de la compagnie était de rester fidèle à l'œuvre du dessinateur, entre finesse, naïveté, simplicité et technologie. Marcelin Caillou nous parle de différence, d'amitié et du temps qui passe. Alors moi par contre les gars, je signale que j'ai jamais joué. Alors du coup je sais pas comment on fait. Je sais pas s'il faut que je lance la bille comme ça, ou bien alors s'il faut que... Mais tais-toi déjà, tu lances ta bille et puis tu verras bien où ça va. Ah bon d'accord, alors attendez, comme ça là, voilà, alors j'avance. On est vraiment au plus fidèle par rapport à l'album. C'était le but, pour qu'on retrouve Sempé en fait. Le Petit Nicolas, on le reconnaît, il y a le film, je crois qu'il y a des dessins animés en 3D. On oublie le dessin de Sempé. Et je crois que Fabrice voulait vraiment le remettre au cœur du projet. Souvent, Marcelin regrettait le temps des vacances, au bord de la mer. Parce que là, au moins, tout le monde est rouge et content de l'être. En Marcelin Caillou, ça part un peu de quelque chose d'assez simple. C'est un petit garçon qui rougit et bon, alors il a cette maladie qui est inguérissable. On ne peut pas la guérir. Aucun médecin n'y arrive. Et bon, ça l'embête pas plus que ça. C'est comme un petit caillou dans sa chaussure, mais par contre, on voit qu'il est un peu mis à l'écart, qu'il est un peu solitaire et que, bon, du coup, cette maladie l'empêche un peu de progresser dans la vie, ça doit le rendre un peu timide, un peu... Surtout qu'il rougit sans raison. Voilà. Donc c'est surtout ça aussi, le fait qu'il ne rougit pas comme l'histoire dit, il ne rougit pas au moment où il faudrait, et il rougit quand il ne faudrait pas, quoi. C'est qu'en fait, depuis que je suis tout petit... Oh pardon, excuse-moi, tu vois, t'es plus forte que moi, mais j'arrive pas à me retenir. Ah non mais c'est pas grave, tu sais. Moi j'aime bien la façon dont t'éternues, je trouve ça marrant. Et donc du coup, il va rencontrer un autre ami qui est René Ratto, qui lui a un problème aussi, c'est qu'il éternue tout le temps. Donc ils vont se rencontrer et puis ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Voilà. Mais à un moment donné, la vie va les séparer. Voilà, c'est ça. Nous, ce qui nous intéressait aussi par rapport à cette histoire de Sempé, c'est que on voulait travailler sur l'idée de la naïveté aussi. C'est pour ça que la narratrice est importante, parce que on fait quelque chose dans ce spectacle qui normalement est interdit au théâtre. Elle dit quelque chose et on le voit, c'est très illustratif. En tout cas, tout le début. Il y a un côté très bébé, très bêta un petit peu au début. Et ça nous intéressait d'avoir un système technique qui est quand même un peu sophistiqué et qui soit au service de quelque chose de très naïf et très simple. Et tout ça pour se rendre compte qu'à la fin, cette histoire est loin d'être si simple et si naïve que ça. Mais on ne le dit pas au début. Un peu comme sont les dessins de Sempé d'ailleurs. Si on les regarde, on a l'impression que tout ça est simple, naïf, et en même temps, et en fait, au final, si on s'approche et qu'on regarde un peu plus, c'est hyper complexe, hyper précis, hyper profond. Donc on voulait aussi
être un peu dans cet esprit-là, quelque chose de simple et en même temps assez complexe. Voilà. C'est une jaunisse, madame. Surtout qu'il ne s'enrhume pas. Là, il a dessiné et écrit entièrement cette histoire et c'est le seul qu'il a fait pour le jeune public. Et on voit bien que effectivement, Sampé, c'est quelqu'un qui a eu un problème aussi quand il était jeune, puisqu'il était bègue, et donc on sent qu'effectivement, il y a quelque chose de lui là-dedans. Et ensuite, il y a un constat sur la vie, voilà, la vie qui passe, et effectivement, on voit bien d'ailleurs que cette histoire commence vraiment pour les enfants, et qu'elle finit même presque pour les adultes. Bon allez, j'ai pas que ça à faire, moi j'ai mes cartons à déballer. Salut petit gars! Imaginez il y a près de 50 ans, Marcella Caillou a traversé le temps sans prendre une ride. L'histoire reste contemporaine. L'histoire fait voyager le jeune public, mais aussi les plus grands, dans un beau spectacle à regarder et à apprécier, tout simplement. Mais aussi dans une poésie qui fait réfléchir sur la vie, sur le rythme de la vie. Marcella Caillou fait donc partie de ces spectacles à double lecture, des spectacles qui donnent encore et encore envie de pousser la porte des théâtres à la recherche d'émotions, de plaisir et de surprises, mais aussi, et pourquoi pas, d'intelligence. On se taille d'ici! Ils étaient vraiment contents de s'être retrouvés. Un grand auteur de dessin animé mondialement connu qui disait, moi, il faut qu'un dessin animé, quel que soit de quoi je parle, il faut que ça tienne, que ça captive un enfant de 12 ans, quoi. Ou ça peut être 8 ans ou 10 ans. Et ça, c'est des bons critères, parce qu'après, on peut avoir du théâtre extraordinaire, mais qui fascine personne, donc qui est un petit peu dans sa tour d'ivoire. Alors que là, il y a un objectif, autrement, les enfants, ils ne nous loupent pas autrement. Ce que je trouve génial, moi, dans le jeune public ou dans le tout public, c'est que justement, il y a un mélange de générations. C'est chouette d'avoir les enfants, les parents et les grands-parents. Nous, on veut se questionner avec les enfants, puis finalement, les enfants vont nous questionner, et il y a toujours des allers-retours comme ça qui sont super intéressants. Et les enfants, ils vont cash, ils ont des bonnes questions. Même si on n'a pas la réponse, on peut aussi se poser des questions avec eux, et ça fait avancer tout le monde. Moi, je dirais juste oser venir au spectacle, quoi.